Hey! Aujourd'hui, on parle d'importation d'alpaga. Plusieurs d'entre vous le savez, on a importé un alpaga il y a un an et quelques mois, qui est arrivé ici le 30 novembre, notre beau Armstrong, qu'on a en copropriété avec la ferme Créadorable. Donc, je me suis fait poser la question, comment ça se passe une importation d'alpaga? Pourquoi on importe un alpaga? Donc, je vais répondre à la question dans cette vidéo aussi. Donc, premièrement, il faut savoir qu'on n'importe plus d'alpagas vraiment d'Amérique du Sud, de Pérou, Bolivie, d'où qui proviennent les alpagas ordinairement. Parce qu'en fait, à une certaine époque, ils se sont aperçus qu'il y avait un engouement un petit peu mondial par l'alpaga. Ils ne voulaient pas, en fait, que tous les alpagas sortent, les meilleurs alpagas sortent d'Amérique du Sud, qu'il n'y en ait plus. Donc, ils ont fermé un petit peu leurs frontières. C'est maintenant très, très difficile d'importer d'Amérique du Sud. C'est pas impossible. En fait, je ne me suis pas renseignée parce que je savais déjà que c'était hors de question pour moi. Donc, premièrement, il faut savoir que quand on fait de l'importation, il y a toujours une question aussi d'enregistrement. De nos jours, les alpagas sont enregistrés, que ce soit un peu partout dans le monde. Chaque pays a ses propres enregistrements. Donc, le Canada a un enregistrement, les États-Unis ont un autre genre d'enregistrement. Les règles ne sont pas nécessairement les mêmes entre les pays. Donc, il y a certains pays qui ne veulent pas enregistrer les alpagas qui sont enregistrés ailleurs. Comme aux États-Unis, par exemple, leur système est vraiment un système fermé. Donc, il est hors de question. On ne peut pas importer un alpaga d'ailleurs et l'enregistrer. Aux États-Unis, ça ne se fait pas. Au Canada, on a un programme d'amélioration génétique qui permet d'importer des alpagas de registres qui sont complètement différents des nôtres, mais qui ont des similarités. Aux États-Unis, c'est un système quand même assez similaire au nôtre, que les règles sont pas mal les mêmes. Donc, importer des États-Unis est quand même assez aisé d'inscrire un alpaga qui était enregistré aux États-Unis. Ça, c'est une chose. Savoir aussi, est-ce que, comme élevage d'alpaga, c'est une bonne idée pour moi d'importer? Est-ce que c'est parfait pour mon élevage? Ça va dépendre. C'est pas tous les élevages qui ont besoin d'importer un alpaga. C'est pas tout avantageux pour tous les élevages d'importer un alpaga. J'explique. Au Canada, on peut avoir un enregistrement canadien. Au Canada, il y a aussi des doubles enregistrements, c'est-à-dire qu'ils sont enregistrés aux États-Unis, au Canada. Moi, je dirais qu'un élevage qui a juste des simples enregistrements canadiens, sont juste enregistrés au Canada, c'est pas trop intéressant d'importer un alpaga d'ailleurs, parce que l'alpaga qui vient, mettons, des États-Unis, qui est enregistré seulement dans le registre américain, si je l'importe, peu importe avec quelle femelle je la coupe, si elle n'est pas enregistrée aux États-Unis, je ne pourrai jamais enregistrer les bébés aux États-Unis. Donc, puis les enregistrements canadiens, c'est pas encore du 100% de ce que je crois. Je pense que c'est en train de changer un petit peu, là, la réglementation là-dessus, si ce n'est pas déjà fait. Mais la règle générale, ça ne vaut pas vraiment la peine, surtout avec le coût des alpagas qui est beaucoup moindre au Canada. Prendre beaucoup d'argent pour importer un animal d'ailleurs, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Dans mon cas, ça vaut la peine parce que j'ai des doubles enregistrements. Donc, si j'accouple une femelle double enregistrement avec mon mâle américain, mon cria va pouvoir être enregistré aux États-Unis et avec le programme de génétique au Canada aussi. Donc, c'est des animaux qui deviennent plus dispendieux, donc ça vaut la peine de le faire. Il faut savoir effectivement qu'une importation peut coûter quand même assez, ça peut être dispendieux. En ce moment, on a beaucoup de problèmes avec le taux de change, que ça augmente énormément la valeur de l'animal quand on l'importe. Mais il y a aussi toute l'importation qui coûte quelque chose. C'est des choses qu'on oublie des fois. On paye un animal un montant et après ça, on a la quarantaine à faire. On a une 90 jours de quarantaine, on a des tests vétérinaires à faire. Il faut savoir qu'il faut prendre le vétérinaire qui vient souvent avec la ferme, donc on ne peut pas vraiment bargainer les prix, prendre le vétérinaire le moins cher pour pouvoir faire nos tests. Donc, il y a le coût des tests, le coût du vétérinaire, les nombreuses visites du vétérinaire juste pour notre animal. Donc, ça vaut plus la peine d'importer plusieurs animaux, mais encore là, c'est une affaire de coût, là, quand on n'a pas l'argent pour importer plusieurs animaux de valeur assez intéressante pour importer, ça ne vaut pas vraiment la peine de le faire. Donc, ça ne vaut pas nécessairement tous les éleveurs. Ce n'est pas nécessairement tous les éleveurs qui vont vouloir importer, qui vont vouloir aussi vivre tout le processus parce que c'est toute une aventure. Vous allez le voir, je vais vous conter un petit peu ce qui s'est passé quand on a importé notre alpaga. C'est pas de tout repos nécessairement. Donc, on en est là. Pourquoi, en fait, on importe un alpaga? Il y a l'impact.
l'impact génétique dans notre troupeau. Souvent, ça va être des génétiques qu'on va peut-être avoir moins au Canada. Donc, en important un animal de génétique différente, on importe une nouvelle génétique d'ailleurs. Et il y a aussi le fait que les animaux aux États-Unis, en Australie, ils ont commencé bien avant nous autres au Canada. Donc, ils ont peut-être une dizaine d'années d'avance, si ce n'est pas 15 ans d'avance sur nous autres en termes d'amélioration génétique. Donc, on profite de leur expertise, on profite de l'amélioration qu'ils ont faite avant nous autres pour pouvoir améliorer nos animaux. Oui, il y a d'excellents alpagas au Canada, mais c'est intéressant aussi d'aller chercher des alpagas d'ailleurs, qui ont été améliorés ailleurs et qui ont une autre génétique qu'on n'a pas en termes de qualité. Donc, quelle est un petit peu mon expérience par rapport à l'importation? Bon, en fait, ça a été toute une aventure. À peine un mois avant que je commence à chercher, on avait perdu notre mâle d'Essie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher un nouveau mâle reproducteur parce qu'on savait qu'il nous en fallait un autre et que le processus pouvait quand même être assez long. Armstrong, je l'ai trouvé sur le site d'Alpaca Nation. Alpaca Nation, c'est un site américain qui a beaucoup d'alpagas là-dessus. Au Canada, on s'en sert moins, même si c'est un site international. Il peut y avoir un éleveur canadien sur Alpaca Nation, mais c'est surtout aux États-Unis qui vont se servir de ce site-là pour afficher les alpagas. Donc, c'est sur ce site-là que j'ai trouvé cet alpaga-là. Tout ce que je voyais sur la fiche m'intéressait. Donc, il y avait des histogrammes, il y avait un test de densité de la fibre qui avait été fait, qui n'est pas très, très courant encore au Canada. En fait, je n'ai pas vu beaucoup d'alpagas au Canada qui avaient des tests de densité. Aux États-Unis, ça s'en vient de plus en plus courant, puis c'est super intéressant, vu qu'on ne pouvait pas aller nécessairement voir l'animal, de voir qu'il y avait un test de densité de fait et que c'était scientifiquement, une densité prouvée scientifiquement. Donc, des histogrammes, on avait une test de densité. Évidemment, quand j'ai vu que ça m'intéressait beaucoup, j'ai demandé à la ferme Crête d'Érable s'ils voulaient embarquer avec nous autres parce qu'ils n'étaient pas dans nos moyens. Donc, on s'est dit qu'on vivrait cette expérience-là à deux. Ils ont accepté parce que l'animal leur plaisait énormément, eux autres aussi. Donc, on a fait venir un échantillon de fibres. On a contacté l'éleveur, on a fait venir un échantillon de fibres qu'on a reçu. On a pu toucher, ce petit bout de fibre-là a été beaucoup tripoté, en fait, parce qu'on voulait être sûr de notre coup. Donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, OK, on va demander d'autres informations. Fait qu'on a demandé des vidéos, on a demandé énormément de photos. Il était hors de question avec nos deux petites familles de se déplacer jusqu'en Arizona, parce qu'ils venaient d'Arizona, de se déplacer jusque-là pour pouvoir le voir en personne. Donc, on a demandé des vidéos, on a demandé des photos pour tout voir, ses dents, ses testicules. On voulait voir comment il marchait, s'il n'y avait pas une boiterie, si les jambes étaient bien droites. Donc, on a pu le voir avant la tonte, on a pu le voir après la tonte. Donc, à la suite de tout ça, on a décidé de faire une offre à l'éleveur qui a été acceptée. Donc, on était vraiment contents. En fait, il fallait qu'il parte très, très rapidement d'Arizona. Il y avait déjà un voyage de prévu, l'éleveur. Donc, il partait avec lui, il allait rejoindre un transporteur qui était pour l'amener jusqu'à la ferme qu'on avait trouvée pour faire de la quarantaine. Ça aussi, ça a été toute une épopée. Trouver une ferme qui veut faire la quarantaine, qui est disponible et qui peut mettre un animal isolé des autres, c'est même pas nécessairement facile à trouver. Donc, on a trouvé une ferme de quarantaine dans l'État de New York. Donc, il fallait qu'il fasse le voyage de l'Arizona jusqu'à New York. Ce qui était fait en partie avec l'éleveur, en partie avec un transporteur qui l'a amené directement en quarantaine là-bas. C'est un long voyage, donc il y avait des précautions à prendre. La signature du contrat s'est faite. Si on a signé le contrat, j'étais déjà à la caisse en attente pour faire le paiement. Les délais étaient très serrés, donc c'est beaucoup de stress quand même importer un animal. Ça ne se passe pas nécessairement toujours comme on veut non plus, comme par exemple qui est arrivé dans la ferme de quarantaine. Ça a pris un mois. Il était isolé en quarantaine, donc on payait une pension pendant un mois avant que le vétérinaire le voie pour la première fois. Parce qu'il était en vacances, parce qu'elle croyait au départ que la réglementation faisait qu'on ne pourrait pas faire les tests, puis qu'il faudrait qu'il reste là 3 ans, ce qui était complètement aberrant. Mais c'est ça, on a tombé sur une vétérinaire qui était peu expérimentée, mais c'est ça, à la longue, on a fini par lui faire comprendre les règles canadiennes, tout ça pour l'importation. Donc, elle s'est déplacée de faire le test. Il y avait 2 tests à faire, en fait, un test de tuberculose, un test de bruxellose. Il fallait qu'il soit fait les tests de tuberculose à 90 jours d'intervalle. Donc, il fallait avoir une quarantaine de 90 jours minimalement entre les 2 tests, que les 2 tests soient négatifs.
idéalement. C'est sûr que le premier pouvait être positif. Le deuxième, il fallait absolument qu'il soit négatif. Un test de brucellose, il fallait qu'il soit fait à la toute fin. Et après tous ces tests-là, on avait 10 jours pour amener l'alpaga au Canada. Après, dès qu'on faisait la dernière inspection vétérinaire, on avait 10 jours pour l'importer. Donc, entre la dernière inspection, un certificat se faisait et après ça, il fallait s'arranger pour qu'il soit avec l'animal pour l'importation. Donc, on avait 10 jours pour tout gérer tout ça. Ça a tombé qu'on a tombé pendant une fin de semaine de la Thanksgiving. Donc, ça a été quand même assez compliqué de gérer tout ça à ce moment-là, quand il y avait beaucoup de congés de poste et tout ça, pour que le certificat arrive au moment où on était pour aller chercher l'animal. Donc, c'est Nancy qui s'est déplacée pour aller le chercher. Entre-temps, c'est sûr qu'on avait fait une visite à New York. On voulait absolument voir l'animal, voir qu'est-ce qu'il avait de l'air en vrai. Puis on n'a pas été déçus, en fait. Donc, c'est ça. Donc, on est allé voir l'animal une fois, mais là, la deuxième fois, Nancy s'est déplacée. On est allé à New York. Moi, je l'ai attendu aux douanes à la colle. Donc, quand il est arrivé aux douanes, il y avait tout le processus de dédouanement à faire. C'est toujours très, très stressant parce qu'on se dit, j'espère qu'il ne nous dira pas, malheureusement, on ne peut pas le traverser aujourd'hui, il faut qu'il y ait un autre test vétérinaire, on n'est pas certain. Dans ce cas-là, il fallait retourner le reporter à New York et c'était quand même assez problématique pour nous autres. Donc, c'est quand même des moments assez stressants à vivre, d'autant plus que la plupart du processus, c'est fait difficilement de notre côté. Comme je disais tout à l'heure, la vétérinaire n'était pas certaine des règles canadiennes, donc il a fallu avoir des contacts là, avec la FDA américain. Du côté canadien, c'est encore l'Agence d'inspection des aliments qui examine puis qui fait tous les règlements là, pour l'importation. Donc, tout ça, il a fallu avoir beaucoup de discussions très, très techniques sur la réglementation, puis tout se passait pas mal en anglais. Donc, c'était quand même pas évident. C'est quelqu'un qui parle pas du tout anglais, qui n'est pas capable de se trouver quelqu'un pour se débrouiller. L'importation est quand même assez élevée. Moi, je connais un petit peu l'anglais, je me débrouille, donc on a réussi à processer là-dedans. Puis l'éleveur chez qui on a acheté nous a aussi beaucoup aidé quand il était question là, de parler avec la FDA, puis d'avoir des contacts là-bas que nous, on n'avait pas, en fait. Avoir des contacts aux États-Unis pour l'importation, ça serait peut-être une bonne chose. Donc, tout ça pour dire, c'est ça qui est arrivé au Canada. Tu sais, tout le processus, on l'a acheté, je crois qu'on était début mai, mi-mai, qu'on a fait l'achat. Il est arrivé ici au mois de novembre. Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut prévoir quand même assez d'avance. Je dirais même un an d'avance, commencer à magasiner pour acheter aux États-Unis pour qu'il arrive à temps pour les accoulements d'année d'après. Donc, c'est pas très, très évident. Puis, comme on disait, c'est un processus long. Après ça, bien, quand il est arrivé au novembre, l'été passé, on a accouplé nos premières femelles avec. On attend nos premiers bébés cet été. Avec la gestation, ça fait très, très long avant de voir finalement la génétique de notre animal. Là. Mais on est très, très excités pour cet été, Nancy et moi, là, de voir enfin les bébés d'Armstrong, les premiers bébés d'Armstrong au Canada. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est sûr que ça va être différent d'une ferme à l'autre, d'une expérience à l'autre, d'une ferme de quarantaine à l'autre, d'un vétérinaire de quarantaine à l'autre. Mais tu sais, une fois rendu au Canada, là, à une certaine époque, il y avait des tests vétérinaires à faire. Il y avait une deuxième quarantaine à faire au Canada. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire une deuxième quarantaine. Là, tout se passe du côté des États-Unis. Donc, une fois que c'est fait, on peut se taper dans les mains. Une fois qu'il a passé les douanes qui étaient dédouanées, là, on peut s'en aller chez nous et enfin, on est libéré de tout ce carcan-là. Tu sais, ça a été une grosse expérience très stressante, mais c'est certain que je vais la recommencer parce que de ce que j'ai vu de ce moment-là, de ce que j'ai vu de tous les animaux aux États-Unis, il y a énormément de qualité, énormément de choses à voir. Puis moi, j'ai une ferme quand même qui est axée sur les alpagas haut de gamme. Donc, pour moi, aller chercher de la génétique, m'ouvrir la porte à toutes les fermes de génétique aux États-Unis, c'est vraiment très, très, très intéressant de profiter de leur expérience, de profiter de leur génétique, de profiter d'excellents animaux comme ça, et des génétiques qu'il y a souvent moins au Canada. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, l'importation des États-Unis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je me prépare pour cette semaine ou en fin de semaine, même aujourd'hui, probablement, je vais commencer à entraîner mes animaux pour les shows qui s'en viennent. Donc, je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Au plaisir, bonne semaine, bye bye!